Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, 10, 14, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé. Lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je suis Edwige Fondio et je voudrais vous proposer des points pour la prière de ce jour. En m'approchant du lieu de ma prière, je me souviens que je viens rencontrer le Seigneur dans une intimité. Je cherche la position qui me plaît, qui me sied, qui me convient. Je fais silence en moi-même. Je calme ma respiration et j'élimine tous les bruits qui pourraient me déranger. Je me présente au Seigneur et je demande à l'Esprit Saint la grâce d'être tout à l'écoute du Seigneur. Comme composition de lieu, j'essaie de voir la route qui mène à Jérusalem. Ensuite, le temple où Jésus se met à enseigner. La grâce que je vous propose de demander, c'est la grâce de mieux connaître Jésus afin de l'aimer et le suivre de plus près. Le premier point, la détermination de Jésus. Jésus est conscient du danger qui le guette. En secret, il se rend à Jérusalem, mais paradoxalement, il entre dans un temple et se met à prêcher. Il continue donc d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa vie est menacée, mais lui poursuit sa mission. Quel retentissement l'attitude de Jésus provoque-t-il en moi? Face à l'adversité, aux obstacles qui peuvent se dresser sur mes chemins de foi, dans mes différents lieux de vie, famille, travail, engagement politique, engagement sociétal, est-ce que je continue à être témoin du Christ? Le deuxième point, Jésus provoque la contradiction. Jésus soulève des interrogations chez les Juifs. On se questionne. On questionne. Est-ce le Messie? N'est-ce pas lui? Les chefs ont-ils fini par croire en lui? Comment se fait-il qu'il parle ouvertement? S'il vient, on le reconnaîtra. Je peux me souvenir de cette parole prononcée par les chefs des prêtres à Nazareth. De Nazareth peut-il advenir quelque
chose de bon. Et moi, qui est ce Jésus pour moi? Est-ce que mes préjugés, mes croyances, mes stéréotypes ne font-ils pas qu'ils m'empêchent de le reconnaître réellement? Comment j'accueille ma vie? Comment j'accueille dans la vie la nouveauté chez l'autre dont je suis familier? Est-ce que je m'ouvre à sa nouvelle réalité ou bien je m'enferme dans mes prérequis, mes préjugés? Dans ma vie de tous les jours, est-ce que je me réjouis de la promotion d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, d'un ami, ou bien j'en suis jamais? Troisième point, Jésus dévoile son identité. Fils de Dieu, envoyé du Père, il n'a pas peur de l'affirmer. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Il est véridique, celui qui m'a envoyé. Moi, je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je me laisse conduire par ces paroles du Christ, instruire par lui en ce temps de carême. Suis-je parfois gêné d'affirmer ma chrétienté? Puis-je suivre le Christ jusqu'au bout? Est-ce que je me sens envoyé comme lui? Dans un colloque, donc un dialogue avec le Seigneur, je lui parle comme je parle à un ami et je lui dis tout ce qui remonte en moi après cette méditation. Et je termine par un autre Père.